Bernard, bonsoir. Qui êtes-vous? Je suis peintre, simplement, et ma création est visible à côté de moi, juste. Quelle est la question de votre vie? Autour de quoi retourne votre vie en fait? Alors, ma vie est décidée par la création que je fournis chaque jour pour avoir un résultat satisfaisant sur ma peinture. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes tourné. La grande question de votre vie, c'est la peinture en fait. C'est ça qui vous anime, qui vous fait avancer, etc. C'est comment je vais faire chaque jour une création qui fasse sens pour moi. Voilà, tout à fait, Michel. Vous avez bien résumé la solution de mon problème que j'essaye de résoudre chaque jour. Et la création, alors puisque c'est le grand thème de votre vie, la création, c'est ce qui a orienté votre vie. Au fond, c'est quoi la création? C'est difficile à comprendre la création pour la plupart des gens. Donc comment vous pourriez expliquer ça? C'est quoi la création? Tout à fait, c'est un aboutissement d'une réflexion face à l'environnement, aux problèmes de chaque jour, à la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, en fait, vous vivez dans un endroit qui est naturellement assez extraordinaire, un très bel endroit, donc ça vous nourrit, c'est important pour vous d'être dans un très bel endroit? Oui, oui, Michel, mon environnement détermine toute ma création et c'est pour ça que le choix du lieu s'est imposé à moi. Et c'est quoi cet environnement? Alors c'est les roches, c'est les plantes, c'est les animaux qui vous inspirent? C'est quoi? Principalement, oui, la notion calcaire de la région qui m'a beaucoup plu et l'environnement général, la végétation, le climat et aussi toute la population locale qui est très intéressante et qui me fournit aussi un sens à mon bien-être ici. Alors ce tableau qui est à côté de vous, c'est quoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la peinture abstraite. C'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce que ça représente quelque chose même, tout simplement? Oui, là c'est un exemple parmi d'autres, mais celui-ci est plutôt inspiré de la géologie, du minéral, qui m'a donné envie de créer ces formes, les couleurs et tous les rapports de différents tons très très proches. Le calcaire, en fait, là vous parlez du calcaire proprement. Tout à fait. Et alors c'est quoi le calcaire pour vous? Parce qu'il y a le côté scientifique de qu'est-ce que c'est que le calcaire, et puis il y a comment un artiste rencontre le calcaire. Alors c'est même autre chose ça. Oui, ben, c'est un environnement dans lequel je me sens très très à l'aise, beaucoup plus en comparaison avec d'autres roches qui sont proches dans la région, le schiste, le calcaire, le granit. Le calcaire vraiment est une source permanente d'inspiration et ça, je ne peux pas l'expliquer autrement. Oui, c'est une rencontre presque comme si le calcaire répondait à votre être. Tout à fait, oui, oui. C'est une rencontre d'être à être, d'âme à âme, quoi. Voilà, exactement. Oui, oui, c'est le côté proche de chaque jour, oui, de cette nature. Et alors, comment voyez-vous le futur, Bernard? Ah, ça c'est une vaste question. Je vais vous répondre nos futurs. Nos futurs, c'est ça, c'est quoi? Ça fait un peu punk, nos futurs. Oui. C'est quoi nos futurs? Ben, c'est une abstraction totale pour mon esprit, donc je ne peux pas le définir verbalement. Vous vivez le présent, comme le calcaire en fait. Oui, on peut dire comme ça, oui, oui, tout à fait. Merci Bernard, à bientôt.